Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. On devient grand lorsqu'on donne tout pour élever Dieu. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, qu'êtes-vous allés regarder au désert? Ici, Jésus montre la grandeur de Jean-Baptiste. S'étant réfugié au désert, il arrivait à attirer les foules au désert où il se trouvait. C'est une absurdité dans l'ordre naturel des choses. L'homme ne décide pas d'aller au désert, un lieu aride tout simplement, pour suivre un homme. Or, c'est le cas avec Jean-Baptiste. La foule l'a suivi au désert. Jésus poursuit. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Ici, Jésus utilise une ironie révélatrice. Un roseau agité par le vent est le symbole de l'homme superficiel. Jésus demande si Jean-Baptiste qui était au désert était-il un homme superficiel? Si c'est le cas, il ne devrait inspirer personne et surtout, il n'allait pas attirer les foules au désert pour l'écouter. Au demeurant, Jésus révèle que Jean-Baptiste n'était pas un homme superficiel. Jésus ajoute un homme habillé de vêtements raffinés. Ici, Jésus révèle la simplicité de Jean-Baptiste. Il n'attirait pas à lui la foule grâce aux apparats du pouvoir et de l'avoir. Jésus révèle ici que la grandeur de Jean-Baptiste était une grandeur d'état et non une grandeur sociale due au rang, grade et qualité. D'où il ajoute « Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans leur palais. » Ils font entendre par là que la grandeur d'état ne tire pas sa source dans le pouvoir, l'avoir et la gloire. C'est une grandeur naturelle. Même dans sa pauvreté, dans sa simplicité de vie, on reste et on demeure grand. Jean-Baptiste avait cette grandeur d'âme et d'esprit. C'est pourquoi, étant au désert, ceux qui se posaient des questions existentielles y allaient le trouver. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Jésus révèle ici que Jean-Baptiste était un prophète. Ils font entendre par là un homme de principe, un héros, un authentique dans son service du bien et de vérité. Par ailleurs, Jésus va très loin dans sa description de Jean-Baptiste. Oui, je vous le dis, est bien plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète parce qu'il est le précurseur du Messie. D'où Jésus dit, c'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Ici, Jésus révèle une fois de plus la grandeur de Jean-Baptiste. Sa mission ne se résumait pas au prophétisme, mais à préparer le cœur par un baptême de repentance afin d'accueillir le Messie. Jean-Baptiste a accompli sa mission. Il a préparé le peuple. Tout le monde reconnaissait en lui le prophète homme de Dieu. Et c'est ici le grand problème. Mes chers frères et sœurs, un proverbe africain dit « Le succès rend vertigineux ». Lorsqu'on a le succès, on est susceptible de beaucoup d'erreurs d'appréciation et de jugement. C'est pourquoi le succès rend fou. Quand on est dans le succès, on ne veut pas le perdre. C'est une sorte d'engrenage. Une fois dedans, on n'en veut pas s'en débarrasser. C'est une forme de drogue. On en veut toujours plus. Avec toute cette grandeur que Jésus nous a révélée, Jean-Baptiste était un homme avec beaucoup de succès. Or, le succès fait basculer la grandeur d'état, la grandeur d'âme et d'esprit vers la grandeur sociale, de pouvoir, de gloire et d'avoir si l'on ne fait pas attention. Jean-Baptiste, malgré ce succès, n'hésitera pas à céder toute la place à Jésus. Il n'hésitera pas à élever Jésus comme le plus grand. Je ne suis pas digne de défaire la croix de ses sandales. Jean-Baptiste n'ira pas jusqu'à usurper le titre de Messie. Je ne suis pas le Messie, mais la voix qui crie dans le désert, convertissez-vous. Il n'hésitera pas à objecter, c'est toi qui dois me baptiser et non le contraire. Mais il acceptera de se plier à la volonté de Dieu. Jean-Baptiste n'hésitera pas à désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Au-delà, malgré le succès du prophète,
Jean-Baptiste a passé son temps à élever Jésus. Et bien avant son arrestation, il ira loin. Il donnera à Jésus le peuple qu'il avait déjà reconnu comme le guide. Il faut que je diminue et qu'il grandisse, comme pour nous révéler que les saints se partagent les âmes. Jésus va reconnaître cela en ce sens. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Il faut entendre par là, à travers la figure de Jean, c'est l'homme qui élève Dieu. Étant donné que l'homme élève Dieu, Dieu à son tour élèvera l'homme. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il faut entendre par là que Jésus révèle sa préséance dans le royaume de Dieu, mais qui devient source de fraternité. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il faut entendre par là, Jésus l'incorpore dans le royaume et fait de lui son frère devant le Père avec le même droit. Par le plus petit, il faut entendre par là Jésus dans sa qualité de Fils éternel du Père. Il est plus grand que Jean-Baptiste parce qu'en lui, c'est Dieu qui élève l'homme. Ainsi donc, par Jean-Baptiste, l'homme élève Dieu et par Jésus, Dieu élève l'homme. La condition de cette grandeur, c'est accepter d'élever Dieu. Mes chers frères et sœurs, on devient grand lorsqu'on donne tout pour élever Dieu. En effet, de Dieu, nous recevons les dons qui nous donnent parfois le succès aux yeux des autres. Nous sommes parfois riches, nos activités prospèrent, tout marche dans nos vies et les gens nous admirent. Mais est-ce qu'au cœur de ce succès, nous donnons tout pour élever Dieu, faire entendre sans cesse ses merveilles? Est-ce que nous savons dire merci, témoigner de sa grandeur? Est-ce que nous posons des actes héroïques qui montrent que Dieu est grand? Est-ce que nous gouvernons le peuple qui nous a confié avec amour, miséricorde, pardon et tolérance? Mes chers bien-aimés, le succès est dangereux. Il nous enferme dans un système où nous commencerons à nous copier nous-mêmes. Or, se copier soi-même est plus dangereux que de copier les autres, car on se croit suffisant, rempli, alors qu'on est stérile. Dès lors, nous oublions l'effroyable injustice du monde. Ce qui nous intéresse, c'est comment avoir plus de succès. C'est pourquoi il y a autour de nous des gens qui sont prêts à tout pour avoir le succès. Ils sont prêts à aller pactiser avec Satan pour avoir le succès. Un tel succès nous rend oublieux de Dieu. Nous ne pouvons plus tout donner pour élever Dieu. C'est dans cette logique qu'Albert Einstein disait « N'essayez pas de devenir une personne qui a du succès, essayez de devenir quelqu'un qui a de la valeur. » Saint Luc, à travers l'évangile de ce jour, nous révèle que la grandeur humaine tire sa source dans l'élévation de Dieu. Qui élève Dieu sera à son tour élevé par Dieu. Il sera incorporé dans la vie de Dieu par son Fils et aura les mêmes droits que lui devant le Père. En ce temps de l'Avent, celui qui vient à nous, c'est Dieu. Il vient pour élever chacun de nous. Oui, dans la boue où tu te trouves, il vient t'élever. Dans l'eau qui t'engloutit, le mal qui te condamne au sol, il vient pour t'élever. Mais la seule condition, commençons et donnons tout pour l'élever. Que l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que qui donne tout pour élever Dieu sera à son tour élevé et sera grand d'une grandeur naturelle, une grandeur d'âme et d'esprit. Amen. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint